à tous et à toutes, bienvenue au 1345 Live, le rendez-vous hebdomadaire proposé par la FSPF. Au programme cette semaine, le retour sur la mobilisation de mardi dernier, les échanges avec le ministère de la Santé et les prochaines échéances, la réunion de travail avec le directeur général de la Santé, quels axes stratégiques pour la politique de santé 2024 et le PLFSS 2024, à quelles évolutions s'attendre après son adoption en deuxième lecture par l'Assemblée nationale. Bonjour Philippe. Bonjour Lucie, bonjour à toutes et à tous. Mardi, la profession s'est mobilisée pour demander une revalorisation urgente de nos missions et l'adoption de la réforme du troisième cycle des études de pharmacie. En parallèle, une pétition a été mise en ligne sur change.org et récolte déjà plus de 6700 signatures. Peux-tu nous donner plus d'informations sur les échanges que tu as eus avec le ministère de la Santé et quelles vont être les prochaines échéances? Alors tout d'abord, une très belle mobilisation étudiante mardi, des défilés dans toutes les villes universitaires de France. Les représentants de la profession ont été là enfin, ceux de la FSPF en tout cas, pour soutenir les étudiants dans les manifs. Peu de confrères se sont mobilisés dans cette marche. Je vois bien les contraintes des uns et des autres, mais il était à signaler que c'est important, si on veut être entendu, de savoir se manifester et manifester auprès de l'opinion publique nos revendications. Alors, nous avons été écoutés, sinon entendus pour l'instant. J'ai eu le matin même de la manifestation et avant qu'elle débute, le ministre de la Santé assez longuement. Il m'a indiqué qu'il allait écrire à l'assurance maladie, donc et à nous, des objectifs de la négociation conventionnelle qu'il comptait ouvrir. Il m'a rappelé ce qu'il avait dit lors de la journée de l'ordre qui était la veille sur les objectifs de la négo autour du bon usage du médicament pour lequel le pharmacien devait faire donc son meilleur en coordination avec les médecins. Sa volonté de mettre en place les nouveaux actes de délivrance du médicament, l'évolution de cette mission de dispensation qui est prévue par la loi, donc ça veut dire les renouvellements des ordonnances expirées pendant 3 mois et la possibilité de délivrer des antibiotiques en cas de cystite ou d'angine. Et également, donc, il est revenu sur le biosimilaire en disant que c'était important maintenant que le pharmacien puisse se substituer les médicaments biosimilaires, que c'est un enjeu pour lui. Moi, je lui ai dit. Et donc, il m'a dit que sa lettre de cadrage, en fait, elle était prête. Et donc, ses services là, lui avaient préparé. Moi, je lui ai dit, écoutez, moi, il me manque vraiment deux choses dans cette lettre de cadrage. Le premier, c'est la difficulté économique du réseau en inflation, à cause de l'inflation. Le ministre, hein, donc, après m'avoir entendu, donc je lui ai rappelé quels étaient nos deux objectifs. Nos objectifs, ils sont, euh, on est en période d'inflation, on est en post-Covid, on est pris dans un effet ciseau et je lui ai dit, l'assurance maladie a les yeux fixés sur le passé et il n'y a pas d'analyse prospective. Il faut absolument avoir une analyse prospective si on veut savoir qu'est-ce qui va se passer dans l'officine demain et après-demain. Parce qu'actuellement, on est confronté à des difficultés et on a mangé complètement la trésorerie issue du Covid. Donc ça, il l'a entendu. Et la deuxième chose, c'est-à-dire, il y a une problématique sur les officines qui sont en zone rurale, qui n'ont pas les moyens de se développer ni de faire les nouvelles missions pour se développer. Et là, il faut avoir une attention particulière sur ces pharmacies et ça doit être également dit. Il m'a dit, écoutez, de toute façon, c'est moi qui vais écrire la lettre de cadrage. Donc, je vais mettre un peu de temps, j'écoute tout le monde. Elle sera prête d'ici quelques semaines et donc la négociation ensuite pourra s'ouvrir. Voilà. Pour l'information de tout le monde, a eu lieu hier un conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie avec à l'ordre du jour l'ouverture des négociations conventionnelles avec les pharmaciens. Donc, c'est la première de deux séances, conformément à la règle hein, pour l'UNCAM, hein, qui est présidée par Thomas Fatom, par le directeur général de la CNAM, qui préside aussi l'UNCAM. C'est d'abord de préciser les objectifs, enfin, le contexte, hein,
et le rappel que la négociation va s'ouvrir, et ensuite d'obtenir dans une deuxième séance qui aura lieu donc dans quelques semaines le mandat de négociation pour ouvrir la négociation. Voilà. Donc, si la négociation s'ouvre, elle va s'ouvrir vraiment en fin décembre, mais l'objectif est pour moi atteint. On en jugera à l'Assemblée générale de mardi avec les pharmaciens, les présidents de département. Nous avons été reçus donc après la manifestation par le cabinet du ministre pour faire le point donc, de nos revendications en post-manifestation. Là, bien sûr, le sujet était celui de la réforme des études. J'y reviendrai peut-être plus longuement quand nous aurons des réponses, mais on a eu une bonne qualité d'écoute des conseillers. Les représentants des étudiants ont été très clairs dans leurs demandes. Le président de la conférence des doyens en appui de ces demandes et nous, en tant que représentants des officinaux, nous avons, enfin moi j'ai pu dire qu'on était complètement impliqué dans cette réforme qui va permettre d'avoir des jeunes partout dans les territoires et avec une attractivité redonnée à la pharmacie d'officine dans ce diplôme d'études spécialisées, puisqu'il y a une revalorisation salariale prise en charge par l'État, un nouveau statut pour le pharmacien maître stage universitaire, des choses qui vont vraiment dans le bon sens. C'est pas réglé, mais j'ai bon espoir, en fait, suite à la réunion. Les étudiants sont toujours mobilisés et ne lâcheront pas et on est à leur côté. D'accord, donc l'assurance maladie va mener deux négociations en parallèle, celle des médecins et la nôtre. Exactement. C'est bien ce qui a été dit. Nous ne passons pas après les médecins. La volonté de faire les négos en même temps, c'est décidément le slogan de ce gouvernement, et donc de faire des ponts sur des sujets comme par exemple l'observance ou la qualité de la prise en charge médicamenteuse. D'accord, merci. Cette semaine, tu as également eu une réunion de travail avec le directeur général de la santé pour parler des axes stratégiques de la politique de santé pour 2024. Qualifierais-tu cette réunion de constructive? Très, 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 très. Le nouveau général de la santé, Grégory Emery, donc que nous connaissons bien et de longue date, est quelqu'un qui est très au fait des sujets. Et donc, nous avons pu avancer sur de multiples sujets. Ça va être assez long de le détailler. On le fera à l'Assemblée générale et j'y reviendrai ensuite dans un deuxième temps. Mais globalement, on a parlé des règlements, du réglementaire qui nous manque avec notamment sur les ordonnances de 3 mois, dont je parle, enfin sur le renouvellement pendant 3 mois des ordonnances, qui pose un certain nombre de difficultés. On a parlé de tous ces actes Covid qui sont dans une situation exceptionnelle. Et donc, le directeur général de la santé m'a indiqué en tout début 2024, l'ensemble des procédures Covid allaient rentrer dans le droit commun. Et donc, tant pour la vaccination que pour les tests, enfin, les arbitrages allaient être faits tant sur la capacité à faire, les préparateurs en pharmacie, par exemple, sur les vaccinations, enfin, tout ce qui est dans le dispositif exceptionnel va rentrer dans le droit commun, mais certaines choses seront remboursables, d'autres pas. En 2024, début, on va avoir en fait ce qui va rester en gros de notre quotidien Covid dans l'avenir. Par exemple, le vaccin Covid va rentrer dans le calendrier vaccinal. Et donc, il va rentrer dans le droit commun. Ce sera plus un stock État, ce sera un vaccin que nous achèterons et que nous administrerons comme les autres. Euh, voilà. C'est tellement large. On a parlé de préparation des doses administrées, on a parlé de la permanence des soins pharmaceutiques, on a parlé bien sûr des ruptures de médicaments et de la capacité de la France à fournir les médicaments à tout le monde. C'était le premier des sujets que nous avons traités. Donc c'est très large et j'espère faire un compte rendu exhaustif. Et d'ailleurs, Lucie, tu m'aideras puisque tu étais là. Ok. Alors, le PLFSS 2024 a été adopté hier par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, après son passage au Sénat et l'échec de la commission mixte paritaire. Quelles sont les évolutions qu'a connues ce projet de texte?
Alors, la commission effectivement des affaires sociales s'est réunie hier avec des amendements gouvernementaux et des amendements de la rapporteure. Le texte va maintenant être soumis à l'Assemblée nationale et probablement avoir un 49.3 pour son adoption en début de semaine prochaine euh, sauf s'il y a une motion de censure votée, ce qui est peu probable, hein. Donc, a priori, il devrait être connu la semaine prochaine. Le gouvernement a par amendement fait adopter la substitution biosimilaire. Euh, la rapporteure a remis la dispensation à l'unité. Donc en gros, le texte, hein, ressemble de nouveau à celui qui était en sortie d'Assemblée nationale. Je n'ai pas à date la communication du texte définitif qui va être soumis à la Chambre, mais il sera disponible à l'Assemblée générale. Il va ressembler beaucoup au texte avant passage au Sénat, ce qui est habituel dans cette configuration politique depuis le début du mandat. D'accord, merci. Je te propose maintenant de répondre à la question de Patrick Magnéto, président du syndicat des pharmaciens du Var. Bonjour, Patrick Magnéto, président du syndicat des pharmaciens du Var. J'ai une question pour aujourd'hui. Nous intervenons de plus en plus dans des équipes de soins coordonnés auprès de professionnels de santé. J'aimerais savoir notre responsabilité, elle se situe à quel moment et où ça se termine. Merci. Ah oui, alors où est notre responsabilité dans l'exercice coordonné? Alors, c'est une question très intéressante et c'est la question qui m'a été posée lors des journées du Conseil national de l'Ordre des médecins. J'étais en table ronde à l'invitation du CNOM sur justement la responsabilité alors, des médecins et des pharmaciens dans le cas d'exercice coordonné. De façon assez synthétique, à partir du moment où le professionnel est habilité à faire un acte par la réglementation, le Code de la santé publique, c'est lui qui en porte la responsabilité. Donc, le système assurantiel de responsabilité prévoit que du moment qu'un acte est fait par un professionnel, c'est lui qui en porte la responsabilité. La vaccination, par exemple, la prescription des vaccins, etc. Voilà. Se pose la question en revanche de la responsabilité du professionnel qui ferait un acte en doublon ou un acte qui viendrait à l'encontre d'un acte de notre professionnel déjà effectué. Ça pose l'énorme sujet des dossiers partagés et donc du DMP et de l'accès à ce DMP. Notre pratique, à partir du moment où nous pouvons avoir connaissance de l'ensemble des actes de nos confrères, est différente. Et donc, il va falloir travailler. Et je pense que les ordres devront nous donner des guidelines sur le sujet. Euh, un médicament qui actuellement est prescrit alors qu'il n'est pas indiqué pour la pathologie du patient, le pharmacien ne le sait pas. Mais à partir du moment où il a accès au volet médical de synthèse, il va le savoir. Donc la question est de savoir quel est son niveau de responsabilité s'il délivre un médicament en dehors de son indication. À partir du moment où il lui est possible de le savoir en allant chercher. Donc tout ça, ce sont des sujets à venir et qui vont être bien sûr à étudier. Et donc la question de Patrick Magnéto est tout à fait légitime. Pour l'instant, on retient que à partir du moment où un acte est fait par un professionnel de santé conformément à la nouvelle réglementation, la délivrance un mois après le truc, ou bien le vaccin, ou bien la prescription la, la, la prise en charge de l'angine, ben c'est lui qui va être responsable. Voilà. La question se pose de façon assurantielle, mais c'est comme ça que ça se passe. D'accord, merci. Alors passons maintenant aux questions des internautes. Alors on a une question sur la pétition que nous avons commencé à faire signer mardi. Continue-t-on? Alors, de façon assez simple, l'Assemblée générale a lieu mardi.
Je vais me présenter à l'Assemblée générale à la fois le résultat de la mobilisation et en termes d'impact de la mobilisation sur les différents acteurs et les réponses qui m'ont été apportées par le gouvernement et l'assurance maladie. Et en fonction de ça, l'Assemblée générale est souveraine et décidera de la suite de la mobilisation ou considérera que la mobilisation a atteint son objectif et donc dans ce cadre-là, on va rester l'arme au pied pour la suite. On sera donc, vous serez donc prévenu par une communication qui aura lieu mercredi ou jeudi matin ou plus tard. D'accord. Pour ce qui est de la charte sur les ruptures, qu'en penses-tu? J'en pense que j'ai toujours des problèmes d'approvisionnement. Alors, le ministre a souhaité que l'ensemble des professionnels s'engagent à respecter des bonnes pratiques dans la chaîne de distribution. Moi, j'attends que les industriels libèrent les lots et les fassent passer aux grossistes et qu'on les ait. Donc, à vrai dire, on va voir si cette charte est tenue. Si jamais elle n'est pas tenue, bah, il faudra qu'il y ait du réglementaire derrière, hein. Il faudra que le ministre prenne les responsabilités et donne ordre aux uns et aux autres de nous délivrer les boîtes, puisqu'il semble que les boîtes, notamment d'amoxicilline, sont sur le territoire national. Voilà. Bon, je dois vous dire que je suis un peu comme mes confrères. Je suis très partagé sur cette action, mais les industriels se sont engagés. Donc, c'est à eux surtout, la responsabilité est sur eux, hein, clairement. Donc, il faut, et on va voir si ils tiennent leur promesse. Ils nous disent qu'il y a 3 mois de stock. Très bien. Donc, ils peuvent nous livrer. Dont acte, on va voir. D'accord, sinon ce sera la loi écureuil. Ok. C'est ça. On a une dernière question, c'est plus une remarque sur les trésoreries qui s'effondrent et les difficultés très concrètes qu'ont les pharmaciens dans leur vie personnelle. Et oui, et vraiment, c'est l'essentiel de mon propos avec le ministre de la Santé. Je lui ai dit, hein, l'assurance maladie nous montre les chiffres du Covid de 2022 et 2021. C'est pas du tout la réalité d'aujourd'hui, et ce sera encore moins celle de demain. Il y a urgence à agir pour permettre d'avoir de l'espoir pour l'ensemble du réseau. Voilà. Donc ça. Bien conscient de ça et bien sûr aux côtés je suis aux côtés et la fédération est aux côtés des confrères en difficulté. D'accord, merci Philippe. Eh bien, c'est tout pour cette semaine. Merci à tous. Merci à Patrick Magnéto pour sa question et je vous souhaite une bonne fin de semaine à toutes et à tous. À la semaine prochaine, on se voit nager mardi pour les présidents et donc vendredi prochain, je ferai le point, le retour sur cette assemblée générale. À bientôt.